Sous les 600 mètres de glace au-dessous de moi se trouve le point le plus important de tous. S'il est vrai que les eaux dormantes sont profondes, les choses les plus étranges peuvent être trouvées dans les vagues de l'océan. Les eaux de la Terre sont indubitablement immenses et énigmatiques. Il n'est donc pas surprenant que les explorateurs aient découvert des choses plutôt bizarres. Des recherches antérieures ont suggéré que les profondeurs aquatiques sous les plateformes de glace de l'Antarctique étaient trop froides et trop pauvres en nutriments pour permettre la vie. Cependant, une nouvelle étude révélée par Elon Musk remet en question la compréhension qu'ont les chercheurs de l'existence de la vie dans des environnements extrêmes en exposant la découverte d'une colonie d'animaux sur le plancher océanique. Ces animaux ne sont pas censés vivre là, et nous les avons enfin enregistrés. Qu'ont trouvé exactement les chercheurs dans les profondeurs de l'océan, et pourquoi cette découverte les pousse-t-elle à chercher des réponses? Rejoignez-nous pour explorer l'impossible découverte faite dans l'Arctique. Bienvenue sur Voyage Quantique. En 1958, un sous-marin américain est entré dans l'histoire en voyageant sous la glace pour devenir le premier engin à atteindre le pôle Nord. Grâce à sa mission, les scientifiques disposent désormais d'une toute nouvelle planète à étudier. De nos jours, les sous-marins nucléaires sont des armes furtives de destruction et de dissuasion qui peuvent voyager avec des torpilles et des missiles nucléaires pendant des mois. Par exemple, le Royaume-Uni a toujours maintenu en mer au moins un sous-marin doté d'armes nucléaires depuis 1969. La mission a également constitué un jalon scientifique qui a contribué à ouvrir la voie à une nouvelle ère d'exploration et de découverte de l'environnement inhabituel qui se trouve sous la glace de l'Arctique. Elle a servi de banc d'essai pour le potentiel militaire des sous-marins nucléaires. La marine et les scientifiques acquièrent de nouvelles connaissances sur l'océan Arctique et l'environnement dans lequel ils opèrent. Grâce aux sous-marins, nous avons accès à un environnement hostile qui nous aide à comprendre à la fois la situation actuelle et l'état futur de l'environnement. L'Antarctique n'est pas seulement le continent le plus froid, c'est aussi celui qui recèle le plus de mystères. Sous la glace et les mers, une mine de trésors d'anomalies étranges et étonnantes attend toujours d'être découverte. Malgré son isolement et son climat inquiétant, rien n'est simple lorsque l'on se trouve au milieu de la plateforme glaciaire du Rhône, à 5 heures de vol de l'avant-poste le plus proche de l'Antarctique. Le géologue James Smith, du British Antarctic Survey, a survécu à plus de 3 mois de température négative, dormant dans une tente et mangeant de la nourriture déshydratée, malgré le fait que ce soit l'été austral. Il avait besoin de sédiments du plancher océanique, piégés sous un demi-mille de glace, pour étudier l'histoire de la plateforme flottante. Mais la recherche elle-même n'a pas été de tout repos. Smith et ses collègues ont dû faire fondre 20 tonnes de neige pour produire 20 000 litres d'eau chaude, qu'ils ont ensuite déversés dans un tuyau descendu dans un trou de forage. Pour l'atteindre, ils ont dû ronger la glace pendant 20 heures avant de pouvoir percer le plateau. Ils ont ensuite descendu une caméra GoPro et un appareil pour capturer les sédiments, mais le collecteur est revenu bredouille. Les instruments ont mis 1 heure à faire l'aller-retour. Plus tard dans la soirée, Smith a examiné la vidéo dans sa tente et a remarqué un problème évident. La vidéo montre une plongée à travers 3000 pieds de glace vert bleuté qui se termine brusquement et laisse place à l'océan profond avant que le fond de la mer ne soit principalement constitué de limons de couleur claire, ce que Smith recherchait. Quelque chose de sombre peut être vu sur les côtes à 1600 pieds de profondeur. Cet objet mystérieux s'est avéré être un rocher, que la caméra a capturé alors qu'il tombait face première dans les sédiments. La caméra se corrige rapidement et balaie le rocher, révélant quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que les géologues cherchaient. En fait, il s'agit de quelque chose d'incroyablement improbable. Ils ont trouvé la vie. Il n'y a qu'un seul gros rocher au centre d'un fond marin pratiquement plat. Ce n'est pas comme si le fond de l'océan était couvert de débris de cette nature, c'est juste une question de chance. Smith a choisi le mauvais endroit pour forer. Smith n'est pas biologiste, en revanche, son collègue de British Antarctic Survey, Hugh Griffiths, exerce cette profession. Griffiths a vu une sorte de film sur la roche lorsqu'il a regardé la vidéo du Royaume-Uni, qui était probablement une couche de micro-organismes appelés tapis microbiens, tandis que des éponges cylindriques plus robustes s'agrippaient à la surface, une éponge qui ressemblait à un extraterrestre et d'autres animaux traqueurs étaient suspendus à la roche, des filaments ondulés qui faisaient peut-être partie des tapis bactériens, ou même l'étrange animal hydroie parsemait la roche. Le bord le plus proche de la plateforme où la glace se termine et où l'océan commence est à 160 miles. Le Rocksmith a involontairement découvert que l'endroit le plus proche qui pourrait servir de source de nourriture se trouve à des centaines de kilomètres. Cette zone bénéficierait d'un ensoleillement suffisant pour soutenir un écosystème.
Cette zone serait suffisamment ensoleillée pour soutenir un système écologique et se trouverait dans la position appropriée par rapport à la roche pour que les courants connus puissent nourrir ces organismes. À mesure que l'on s'éloigne de la haute mer et de la lumière du soleil, toute vie devient moins abondante. Selon les théories actuelles sur les espèces qui pourraient vivre sous les plateformes de glace, de petits charognards et prédateurs mobiles, tels que des poissons, des vers, des méduses ou du krill, ont été découverts dans ces environnements. Dans les études antérieures, cependant, on s'attendait à ce que les espèces filtreuses qui dépendent d'une source extérieure de nourriture soient parmi les premières à s'immerger davantage. Il ne nous appartient pas de dire à la vie ce qu'elle doit faire. Pourtant, elle n'a rien à faire ici. Ce n'est pas le rocher le plus excitant si vous ne savez pas où il se trouve, dit Griffiths. Étant donné que vous en êtes conscient maintenant, votre mâchoire est peut-être proche du sol en ce moment. Comment sont-ils arrivés là? N'est qu'une des nombreuses questions que cette découverte soulève. Que consomment-ils? Depuis combien de temps sont-ils là? Quelle est la fréquence de ces rochers couverts dans la nature? S'agit-il des mêmes espèces que celles que nous observons à l'extérieur de la plateforme glaciaire, ou s'agit-il d'une espèce différente, et si la plateforme glaciaire venait à s'effondrer, qu'arriverait-il à ces communautés? Il est certain que ces espèces vivent dans l'obscurité totale, ce qui est formidable car de nombreuses créatures des grands fonds marins font de même. Toutefois, les créatures qui mènent une vie sessile et immobile sur les fonds marins doivent compter sur une source de nourriture relativement constante sous la forme de neige marine. Tout être vivant qui nage actuellement dans la colonne d'eau supérieure finira par disparaître et par couler au fond de l'océan. D'autres animaux s'emparent des corps qui tombent, commencent à se décomposer et recrachent des fragments, de minuscules morceaux qui s'accumulent même sur les fonds marins les plus profonds. Cette méthode est efficace dans la plupart des endroits autour de l'Antarctique, où les mers sont extrêmement productives. Toutes les espèces de poissons, qui nourrissent à leur tour d'énormes mammifères marins comme les phoques, se nourrissent de minuscules organismes appelés planctons. Toute cette activité produit des débris et des créatures mortes, qui finissent par se transformer en neige marine. Cependant, les animaux de l'Antarctique qui vivent sur ce rocher particulier ne résident pas sous une colonne d'eau bien remplie. Ils sont enfouis sous 1 kilomètre de glace épaisse. De plus, ils sont incapables de quitter leur rocher à la recherche de nourriture. Selon Griffiths, être quelque chose de collé sur place dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de nourriture, et où celle-ci est très sporadique, est la pire chose qui soit. Par conséquent, comment diable peuvent-ils se nourrir eux-mêmes? La source de nourriture se déplace horizontalement plutôt que verticalement, selon les chercheurs qui pensent qu'il est possible que la dérive de cette neige marine ait été inversée. Les chercheurs ont découvert qu'il y a des endroits fructueux entre 390 et 930 km de distance après avoir étudié les cartes actuelles près du site de forage. Même si ce n'est pas beaucoup, il est possible que des centaines de kilomètres de matière organique voyagent à travers ces courants pour subvenir aux besoins de ces animaux. Étant donné que la neige marine formée à la surface doit parcourir 7 km pour atteindre le plancher océanique dans la région la plus profonde de l'océan, le Challenger Deep, près de Guam, cette distance est stupéfiante. Selon Rich Muet, conservateur de la zoologie et de la géologie des invertébrés à l'Académie des sciences de Californie, qui a étudié la vie marine de l'Antarctique mais n'a pas participé à cette nouvelle expérience, la nourriture devrait voyager jusqu'à 133 fois plus loin, et ce en flottant sur le côté pour atteindre les animaux de ce rocher antarctique. Cette hypothèse n'est pas particulièrement farfelue, compte tenu de ce que les scientifiques savent des courants qui entourent l'Antarctique. Selon MUI, l'eau de mer de la région devient plus dense en se refroidissant, elle descend au fond de l'océan et rayonne vers l'extérieur à partir de l'Antarctique, et de nombreux systèmes de courants dans le monde, si ce n'est la quasi-totalité, sont en fait dérivés de ces courants. Quelque chose doit remplir l'espace laissé derrière. Lorsque l'eau s'écoule vers l'extérieur, elle doit être remplacée par un flux entrant, explique MUI, et ce flux entraînera de la matière organique sur des centaines de kilomètres. Ce flux transportera de la matière organique, même sur des centaines de kilomètres, ce qui fournira de la nourriture aux formes de vie piégées sur ce rocher. En outre, les courants pourraient introduire de nouvelles espèces dans la communauté animale du rocher. Cependant, comme ils n'ont pas pu prélever d'échantillons, les chercheurs ne connaissent pas encore le régime alimentaire précis de ces éponges et d'autres créatures. Si certaines éponges sont carnivores et se nourrissent de petites créatures, d'autres filtrent les débris organiques présents dans l'eau. Les éponges tueuses vivent dans les recoins sombres et froids de l'Antarctique, où aucune vie ne peut survivre, puisque la caméra n'a pas filmé de poissons ou de crustacés. Griffiths et son équipe ne savent pas non plus si d'autres espèces mobiles, comme les poissons et les crustacés, habitent également la zone autour du rocher, ce qui ne permet pas de savoir si les animaux sessiles sont sujets à la prédation. Ces animaux consomment-ils tout le même type de nourriture, ou certains d'entre eux partagent-ils peut-être des nutriments entre eux?
Ou y a-t-il d'autres créatures itinérantes qui les nourrissent? En tout état de cause, seul un voyage différent peut apporter des réponses à ces questions. Les animaux ne semblent pas risquer d'être ensevelis, car il semble que la sédimentation entourant la roche ne soit pas très importante. C'est une sorte de boucle d'or, explique Griffiths. L'emplacement apparemment fortuit de la roche lui permet de recevoir juste assez de nourriture et de n'avoir rien qui veuille la manger, pour autant que nous puissions en juger, et de ne pas être enseveli par trop de sédiments. La découverte d'ondulations, généralement créées par des courants dans les sédiments entourant la roche, confirme l'idée que la nourriture a été apportée de loin. Par ailleurs, on ne sait pas exactement comment ces animaux immobiles sont arrivés. S'agissait-il d'un phénomène très local, où ils sautaient d'un rocher à l'autre? Il est également possible que leurs parents se trouvaient sur un rocher situé à des milliers de kilomètres, là où commence une écologie marine plus typique et où se termine la plateforme de glace, et qu'ils aient déchargé leurs spermatozoïdes et leurs œufs pour qu'ils flottent dans les courants. Griffiths et ses collègues ne sont pas en mesure d'estimer l'âge de ces animaux, faute de spécimens. Étant donné la longue durée de vie des éponges antarctiques, il est plausible que cet écosystème soit incroyablement ancien. Le rocher a peut-être été imprégné de vie il y a longtemps, mais les courants y ont également ajouté de nouvelles formes de vie au fil des siècles. Elon Musk, les chercheurs et d'autres ne sont pas en mesure de déterminer si ce rocher est une anomalie ou si de tels écosystèmes sont typiques sous la glace. Ces populations animales pourraient ne pas être le fruit du hasard. Lorsque les scientifiques braquent leurs caméras sur le rocher, il s'agit peut-être d'un spectacle courant sur le plancher océanique. Sous les plateformes de glace de l'Antarctique, il y aurait sans doute beaucoup d'espace pour de tels écosystèmes. Les 560 000 km² de ces plateformes de glace flottantes, seul un espace de la taille d'un court de tennis a été examiné sous ces plateformes par les scientifiques à l'aide de forages antérieurs. Il est donc possible qu'elles soient nombreuses et que nous ne les ayons pas encore localisées. C'est la première fois que l'on parle d'une communauté de substravure, c'est-à-dire d'une communauté de blocs rocheux situés profondément sous une plateforme de glace, et elle semble défier toutes les hypothèses antérieures concernant les types de vie qui seraient capables d'y survivre. Les chercheurs estiment que cette colonie pourrait se trouver jusqu'à 1500 km en amont de la source de photosynthèse la plus proche, en se basant sur les courants d'eau locaux. Toutefois, tant que les chercheurs ne disposeront pas de l'équipement nécessaire pour prélever des échantillons de ces espèces, ce qui constitue en soi un problème de taille, ils n'en sauront pas plus sur ces animaux. D'autres organismes sont également connus pour acquérir des nutriments à partir de la fonte des glaciers ou des composés provenant des suintements de méthane. En outre, à l'aide d'une foreuse à eau chaude de grande taille, les chercheurs ont découvert un écosystème jamais vu qui vit dans une rivière souterraine sous la surface froide de la plateforme glaciaire de Larsen. Cet habitat secret se trouve dans une chambre de taille importante située à environ 1640 pieds, soit 500 mètres sous la surface de la glace. Après avoir repéré une étrange rainure sur une photo satellite de la calotte glaciaire, les scientifiques ont découvert la structure souterraine, mais ils ne s'attendaient pas à y trouver quoi que ce soit lorsqu'ils ont creusé pour l'explorer. Au lieu de cela, l'équipage a découvert des dizaines de milliers de petits crustacés amphipodes, ce qui l'a fait bondir de joie. Les scientifiques disposent désormais d'une connaissance approfondie des fonds marins entourant l'Antarctique, y compris de son point le plus profond, les profondeurs factorielles. Grâce à une nouvelle carte de l'océan austral, le gouffre factorien vient d'être découvert en 2019. Il se trouve à une profondeur d'environ 24 400 mètres. 7 mètres sous la surface de l'océan, soit 17 Empire State Building empilés. Mais jusqu'à présent, les scientifiques ignoraient comment il interagissait avec les fonds marins voisins. La nouvelle carte, qui couvre plus de 48 millions de kilomètres carrés de fonds marins, est basée sur plus de 1200 données sonars, dont la plupart ont été obtenues par des navires scientifiques. La carte des fonds marins sera utilisée par les chercheurs pour localiser les monts sous-marins qui pourraient constituer des points chauds pour la vie marine. Nous devons trouver un moyen d'interagir étroitement avec ces animaux et leur environnement afin d'obtenir des réponses à nos questions. Nous risquons de manquer de temps pour y parvenir, bien que nous soyons cachés sous un demi-mille de glace. Cette roche est de plus en plus menacée par le réchauffement climatique. L'effondrement futur de certaines de ces grandes plateformes de glace pourrait entraîner la perte d'une écologie particulière. Le glacier Thwaites en Antarctique, également connu sous le nom de « glacier de l'Apocalypse », a été observé par des robots sous-marins qui l'ont vu s'accrocher au fond de la mer avec ses ongles. Une fois qu'il se séparera, il pourrait connaître sa fin plus tôt que prévu, en raison de sa rapidité et d'une forte augmentation de la perte de glace au cours de phases de recul rapide qui n'avaient pas été observées auparavant. Au cours des derniers siècles, le glacier a raclé le fond de l'océan, laissant derrière lui une série de sillons parallèles, selon une nouvelle carte du fond marin en circa.
En qualifiant ce mastodonte glaciaire, les chercheurs avertissent que la chaleur excessive provoquée par le changement climatique pourrait à nouveau provoquer ce type de fonte rapide. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.